Contente de vous retrouver avec une vidéo très complète qui risque, je vais essayer de ne pas la faire durer trop longtemps, mais en tout cas je la veux la plus complète possible. J'ai déjà fait il y a quelques années une vidéo dans ce style en fait, où je vous montrais mes produits drugstore, donc petit budget en tout cas, parce qu'on n'a pas de drugstore en France, mais en tout cas les équivalents petit budget préférés, puisque je sais que vous êtes très nombreuses à apprécier ce genre de produits. Moi aussi je les apprécie beaucoup, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un petit peu de tout en termes de produits, mais là je vais vraiment me concentrer sur les produits petit budget qui sont accessibles pour tout le monde. Petite précision également, je ne vais pas vous montrer tous les produits que j'ai en tête parce qu'il y en a beaucoup que j'ai essayé, que j'ai adoré, mais que j'ai terminé donc je ne les ai plus. Si c'est le cas et que je m'en souviens, je vous en parlerai, mais si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous les aurez déjà vues sur mon précédente vidéo. Donc voilà, ou alors n'hésitez pas à me demander dans la partie des commentaires. Donc un que j'ai beaucoup apprécié, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, c'est le Dream Wonder Nude de Maybelline. Et les fonds de teint Maybelline en général sont vraiment très bien. J'en ai testé une grande partie de chez eux et c'est vrai que de toute façon Maybelline est ma marque préférée de grande surface. Et je suis rarement déçue, j'ai eu des déceptions comme partout ailleurs, mais en règle générale ce sont de très bons produits et le Dream Wonder Nude est excellent. Je vous conseille d'aller voir la vidéo revue que j'avais faite à ce sujet pour avoir tous les détails possibles. En tout cas, je retiens de ce fond de teint un fini très naturel, une très bonne couvrance, une bonne tenue. Il est excellent pour les peaux mixtes à grasses. Donc en matière de fond de teint, je pense que la question qui revient le plus souvent, régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, plusieurs fois par semaine même, c'est quel est le fond de teint que tu me conseilles. J'ai une peau mixte à grasse qui brille souvent, ou alors j'ai pas mal d'imperfections, je cherche à les camoufler, etc. Et généralement, depuis des années, je vous conseille le Color Stay de Revlon, qui se présente comme ceci. Il existe en deux versions, en version peau sèche, je crois, ou peau normale, quelque chose comme ça. Et là, c'est pour les peaux mixtes à grasse, tendance à imperfection, parce que c'est un fond de teint qui est hyper couvrant. Je n'ai jamais vu un fond de teint aussi courant que ça. Moi je l'ai utilisé quand j'avais ma période acnéique et j'ai utilisé plusieurs tubes. Là c'est un tout nouveau d'ailleurs. Et il est formidable pour ce type de peau, parce qu'il est, donc déjà il va camoufler toutes vos imperfections. Si vous cherchez à camoufler que ce soit rougeur, boutons, ça camoufle tout, sans avoir non plus une sensation de désagréable, d'inconfort ou quoi que ce soit. Il est relativement léger vu son épaisseur et vu sa couvrance. Après il a quand même un fini naturel malgré tout. Il n'a pas un effet plâtre ou quoi que ce soit et ça c'est hyper agréable. Si j'utilise très souvent. Je vais le racheter en teinte plus foncé pour cet été également. C'est le Dream Bébé Go Matte de Maybelline encore une fois, qui est un fond de teint bébé crème poudre compact. Alors au fond vous avez une espèce de petite toupette que je n'ai jamais utilisée comme vous pouvez le voir, et après vous dévissez et vous avez le produit juste ici qui est bien creusé, que moi j'utilise avec un pinceau duo fibre et il est génial. Si vous avez pas grand chose à camoufler en tout cas, si vous avez juste quelques rougeurs ça suffit. Après c'est pas le genre de produit qui va camoufler les imperfections ou voilà les choses que vous voulez vraiment cacher. Dans ce cas là il vaut mieux compléter avec un correcteur, mais c'est un fini qui est hyper naturel, qui est très léger à porter. Donc, toujours pour le teint, mais cette fois-ci toute une variété, notamment en poudre, j'en ai une à vous présenter, c'est la poudre Bis. J'ai fait une vidéo dernièrement à ce sujet sur les produits Bis, donc ça vous intéresse pareil, le lien sera sur ma chaîne directement. Et là c'est la poudre mate naturelle minérale en teinte sand beige qui est super, vraiment géniale, qui ne coûte pas cher du tout et qui est très fine, qui est super par-dessus n'importe quel fond de teint, crème teintée, bébé crème, peu importe, pour matifier. Moi par exemple, 6 heures après la première application, je commence à peine à briller, donc c'est quand même un très bon record quand on a une peau grasse qui brille relativement facilement. Ensuite en tant que bronzer, alors les bronzers j'en ai essayé pas mal et j'en aime beaucoup. Si je devais en citer qu'un, et je l'ai cité à de multiples reprises, c'est celui de chez ELF, mais toute la rangée de produits genre blush cuit, enlumineur cuit, bronzer cuit de cette gamme là, la gamme Studio, ils sont géniaux. Par exemple moi j'ai l'enlumineur, j'ai un blush à vous présenter aussi de cette gamme, ils sont super. Côté anti-cerne, celui que je voulais vous montrer, je l'ai terminé donc je ne peux plus vous montrer là actuellement. Il y en a deux même à l'heure actuelle. Donc le premier c'est le Age Rewind, donc le premier que je vous montre, c'est pas la teinte que je voulais vous montrer, là c'est plutôt la version illuminatrice qui est rosée, donc j'utilise juste pour illuminer certaines parties de mon visage. Sinon il y a la teinte couleur chair que j'utilise en tant qu'anti-cerne
qui est super, c'est sous le même packaging. Et le deuxième que j'ai adoré, que j'adore vraiment, que je vais racheter d'ailleurs, mais pas tout de suite puisque je dois terminer d'autres produits, c'est le Lumi Magic il me semble, de Maybelline, encore une fois, qui est excellent, qui a un anti-cerne et qui couvre les cernes mais qui n'a pas une grosse couvrance par contre qui renvoie la lumière et qui est très très sympa. Un produit que je voulais aussi vous mentionner niveau sourcils, c'est vrai qu'en grande surface on n'a pas beaucoup de produits qui s'accordent aux sourcils, en tout cas j'ai remarqué, mais là une nouveauté qui est hyper sympa, c'est le Brow Plumper, Artist Plumper de L'Oréal, qui se présente un petit peu de la même façon que les Gimme Brow de Benefit si vous connaissez. Là c'est la version L'Oréal, c'est le même principe de brosse, comme une brosse à mascara, donc plus petite cette fois-ci, puisqu'elle s'adresse aux sourcils, et donc c'est une brosse légèrement teintée qui va donc redéfinir et remplir vos sourcils sans passer 3 heures à les remplir avec votre crayon ou votre poudre, et en plus elle est fixante. Le seul que j'ai, c'est celui de chez ELF, pareil, version Studio Blush Cuit, qui est le Pink Champagne, il me semble, qui est très très joli, qui est rosé. Ils ont une version dorée, ils ont pas mal de teintes, mais c'est vrai que c'est le seul que j'ai parce que sinon j'adore ça. En revanche, des enlumineurs liquides que j'aime énormément, ce sont ces deux-là. Le premier de chez Revlon qui est la gamme Photo Ready Skin Light. Ils ont 3 ou 4 teintes, il me semble, et moi j'ai la numéro 100 qui est Bare Light, qui est une espèce de champagne, c'est une couleur champagne très 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 jolie, il en faut très peu, il est magnifique. Et dans la même lignée, il y a le Born to Glow de NYX, et cette fois-ci c'est la teinte numéro 2 qui est beaucoup plus pêche, vous voyez c'est pas du tout la même chose. Et si j'oubliais, j'ai un highlighter poudre en plus que j'adore, je savais que j'avais oublié un truc, de Make Up Revolution, qui est le Goddess of Love, et c'est la teinte Golden Goddess. Ça se présente dans un packaging en cœur comme ceci, et pareil je vous en ai parlé, j'avais parlé des produits Make Up Revolution, vous pouvez retrouver aussi la vidéo sur ma chaîne. C'est un champagne doré incroyablement beau. Si vous aimez les highlighters, foncez sur cette gamme là. J'en ai pas mal, j'en ai même beaucoup, et encore je vous en ai pas tous sortis heureusement. Donc je vous ai sorti ces 5 là, mais j'en ai vraiment beaucoup dans le tiroir, parce que les blushs, c'est vrai que j'aime pas mettre 40 € dans un blush, je trouve pas ça très utile, à moins d'avoir un vrai coup de cœur, et encore je pense même pas avoir déjà dépensé autant pour un blush, parce que voilà, j'estime qu'un blush, on peut avoir pas mal de couleurs sans dépenser beaucoup. Donc ceux que j'aime particulièrement, on va se dépêcher, ce sont ceux de chez NYX. Tout d'abord les tout classiques, tout simples. Là par exemple c'est le Summer Peach, mais j'en ai plusieurs aussi, ils sont très sympas. Ceux qui sont formidables aussi, ce sont les blush cuits de chez Milani également. Là c'est le Luminoso par exemple, qui est une teinte vraiment très connue chez eux, qui est un pêche ravissant, il est vraiment très très beau et il va sur n'importe quelle carnation. Vous avez également les blush Makeup Geek qui sont excellents. Donc là par exemple c'est celui que j'ai gardé en packaging, mais j'en ai d'autres dépotés dans une Z palette. Donc là c'est le Romance. Mais également, encore une fois, c'est la dernière fois que je vous les présente, les blush cuits de chez ELF cette fois-ci. Donc c'est les blushs qui sont marbrés, c'est mon préféré, celui-ci je l'utilise très très souvent. D'ailleurs le nom est effacé, donc je pourrais même pas dire quel est le nom. C'est la référence 20705 si ça peut vous parler. Il est très joli, et dans la même lignée, toujours blush cuit, mais de chez Make Up Revolution cette fois-ci. Ils sont très sympas, ils coûtent 3 fois rien, et là c'est la teinte Make Love Instead. Donc, tout d'abord, je vous conseille fortement, si vous ne connaissez pas déjà, bien sûr, les Color Infaillibles. Je crois que c'est les fards infaillibles 24 heures. En fait ce sont les fards pressés de L'Oréal, donc que j'ai depuis très longtemps. J'ai plusieurs couleurs, donc là par exemple c'est le Bronze Top, qui est super beau, qui est un vrai top très très bronzé, très bronze pardon, qui est trop beau, qui se suffit à lui-même, et en fait ce sont des fards pressés qui sont très très riches en pigments, donc très intenses. Donc il faut faire attention juste aux petites chutes qui peuvent être un petit peu inconvénientes, mais sinon les couleurs sont magnifiques. Donc ça je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas les citer, parce que je sais qu'ils sont indisponibles en France, mais c'est une marque qui vous intéresse aussi, je reçois pas mal de questions à ce sujet. Moi j'ai pu me les procurer grâce à Shipito, et je voulais vous en parler parce que même si on passe par Shipito, ça revient quand même à un prix hyper abordable, parce que ce sont des produits qui ne sont pas chers du tout. Il me semble qu'ils sont 5 $ à l'unité, donc voilà, ça fait dans les 4 € à peu près le produit, donc c'est pas cher du tout, c'est comme du ELF, et la qualité est dingue. Ce sont les produits Colourpop. En fait c'est une texture mi-crème, mi-poudre, mi-gel, que vous pouvez utiliser à la fois humidifié, à la fois sec. Humidifié pour un rendu vraiment métallisé, plus intense, plus humidifié, qui est très très joli.
ou alors sec, ça fait tout aussi bien son effet, et les couleurs sont magnifiques. Donc par exemple ma préférée c'est la couleur Amaze. Vous avez ce magnifique bronze orangé qui est incroyablement beau, qui est le sequin. Enfin franchement les phares Colourpop sont très sympas. Je ne peux pas m'empêcher de mentionner évidemment les phares Make Up Geek, et notamment donc tout d'abord les phares foil ici et les phares classiques ici que moi j'ai entreposés dans une Z palette. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les produits Make Up Geek si ça vous intéresse. Les phares foil sont incroyables. D'ailleurs, Marlena a sorti de nouvelles couleurs que je pense que je vais me procurer dans pas très longtemps parce que c'est des couleurs pastel très colorées, très jolies. Moi je me sers très souvent des phares foil qui sont des phares au fini, donc comme les Colourpop, très métalliques, très intenses en fait en pigment. Ils sont hyper pigmentés, les couleurs sont vraiment sublimes. Je voulais également vous mentionner la petite palette The Nude de chez Je mets Maybelline, voilà, qui est une palette composée donc de fards neutres. Et c'est très rare de trouver des palettes comme ça, je trouve, en grande surface. Ça commence à se faire et c'est pas trop tôt. Donc vous avez toute une variété de teintes nude justement, à la fois mat, à la fois satinée, irisée. Parfaite pour tous les jours, que ce soit pour un smoky ou pour un make-up de jour. Comme ça, enfin, et bien sûr, je voulais aussi vous parler des palettes Make-up Revolution qui sont très sympas. Donc moi par exemple, j'aime beaucoup celle-ci qui est la Flawless, qui porte bien son nom, qui est composée d'une ribambelle de fards. Je crois qu'il y en a 30 ou quelque chose comme ça. Le seul truc c'est qu'ils sont un peu petits, mais c'est pas très grave parce qu'ils sont quand même hyper pigmentés. Il y a un grand nombre de choix de teintes, de finis. Ils sont bien pigmentés, il n'y a pas trop de chute. Et pour le prix, encore une fois, c'est hyper sympa et libre en France, bien entendu. Je voulais également vous parler de quelques crayons, notamment de deux types de crayons en particulier que j'aime beaucoup en grande surface. Donc tout d'abord les Scandalize de Rimmel qui existent en plusieurs teintes. Ce sont des crayons qui sont très intenses et longue tenue. Tout comme la gamme de Master Drama de Maybelline qui... donc là ce sont les chromatiques. J'ai 3 chromatiques il me semble, voilà. Les 3 chromatiques ce sont les 3 colorés et le Master Drama classique noir. Qui est le noir parfait, qui est très très bien à travailler, à estomper, ils sont super intenses et très longue tenue. En mascara il m'était impossible de tous les nommer tellement j'en ai essayé, tellement j'en ai aimé. Si je devais en rester sur 3 uniquement, je dirais en ce moment donc le cil sensationnel de Maybelline, mais aussi le Effet Faux Cils qui est un de mes mascaras préférés que j'ai racheté à de nombreuses reprises, mais que là je n'ai plus actuellement, mais je vous mettrai le visuel, il est extra. Il y a aussi celui de chez Bourjois qui est le Twist 2 en 1, donc Ultra Black qui se présente comme ça. On peut avoir en fait deux sortes d'effets, un effet hyper volumisant, un effet vraiment bien séparé, cils séparés, qui est très sympa en fait avec un petit bouton au dessus qui paraît gadget mais qui ne l'est pas et qui fait son effet. C'est mes produits make-up préférés, je les collectionne, j'ai le droit de dire, j'avoue, je les collectionne, j'adore ça et c'est très difficile pour moi de vous en montrer que quelques-uns parce que j'en aime des tonnes, donc ne vous concentrez pas sur la couleur mais plutôt sur la marque et le produit en lui-même. Donc je vais essayer d'aller vite quand même, j'en ai vraiment beaucoup, je m'en rends compte. Il n'y a pas d'ordre particulier, hein. C'est le premier qui me vient dans les mains. Le premier c'est la gamme de rouge à lèvres hydratant de chez ELF. Ils sont dans un petit packaging noir comme ça, vous avez la pastille de couleur au bout. Et ils sont très très sympas et comme son nom l'indique, en fait ce sont des rouges à lèvres qui sont très hydratants. On a l'impression d'avoir un baume à lèvres donc sur les lèvres avec l'intensité d'un rouge à lèvres. Donc ça c'est super cool, la couleur est très jolie. Les matte lipsticks de Bis sont géniaux aussi. Pareil, vous pouvez les trouver sur le site de Bis et donc c'est comme son nom l'indique, encore une fois, merci Elsa, ce sont des rouges à lèvres au fini complètement mat mais qui n'assèchent pas les lèvres, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont hydratants, mais en tout cas ils sont pas asséchants, ils sont très intenses, très pigmentés et surtout très longue tenue. Ils sont même un petit peu difficiles à retirer. Chez NYX, je crois que mes deux gammes préférées ce sont les Butter Lipstick et les rouges à lèvres mat en fait. Les Butter Lipstick ce sont des rouges à lèvres très hydratants à la texture fondante, crémeuse comme du beurre, comme ce nom l'indique, ça fait 3 fois que je le dis, promis j'arrête. Ma teinte préférée c'est celle-ci, c'est Lolly's, c'est un pêche qui est trop joli, c'est un rouge à lèvres que j'adore. C'est pas les rouges à lèvres les plus longues tenues évidemment à cause de leur formule hydratante, mais ils sont hyper agréables à porter et à l'inverse vous avez ceux du fini mat, donc les matte lipstick.
Voilà, packaging tout à fait classique et cette teinte est magnifique, c'est la Indie Flick et c'est un rouge coquelicot orangé qui est dément. Par exemple l'été sur une peau bronzée, il fait vraiment son effet, il ressemble beaucoup au Lady Danger de MAC. Vous avez aussi le rouge à lèvres Wet n Wild, donc ceux-là ils ne sont pas dispo ici. Moi je les prends sur le site Beauty Joint ou sur eBay et pareil ça revient quand même... c'est très abordable puisqu'ils sont à 1$ tout simplement. Là par exemple celui que j'ai c'est Pinkerbell et c'est un rose presque corail en fait qui tire vers le corail. Sur les lèvres il est super beau et ce sont des rouges à lèvres au fini mat, donc ils sont un petit peu asséchants eux par contre, mais pour 1$ on peut pas trop chipoter je pense. Il y a ensuite les rouges à lèvres Maybelline en général de toute façon, j'en ai beaucoup et je les aime beaucoup. Ma collection préférée reste les New Vivid au packaging rouge comme ça qui était sorti il y a 2 ans il me semble, 3 je sais plus. Le temps passe assez vite, notamment le Vivid Rose qui était une collection de rouge à lèvres vraiment très coloré, très fun, presque néon et cette couleur était dingue. Ce sont des rouges à lèvres que je mets beaucoup l'été pour, voilà, encore une fois sur une peau allée, je trouve ça très joli. Ensuite il y a la catégorie des rouges à lèvres avec une formule plus particulière on va dire, notamment les nouveautés de Bourjois qui sont les Aqualac, donc les rouges éditions mais Aqualac cette fois-ci. Vous avez les rouges à lèvres rouge édition mais là cette fois-ci c'est une version mi-gloss, c'est une version hybride on va dire, dans l'intensité d'un rouge à lèvres, le fini d'un gloss et le confort d'un baume à lèvres. Voilà, c'est plutôt bien résumé et vraiment ma teinte préférée c'est celle que je vous montre, c'est la fuchsia perché qui est vraiment aussi intense que ce que vous voyez dans le packaging. Donc dans le même style de rouge à lèvres liquide, vous avez les fameux Apocalypse de Rimmel qui sont géniaux. Je pense que je possède plus de la moitié des teintes, pas toutes les teintes mais pas loin. Là c'est juste une teinte que j'ai pris au hasard, c'est Apocalyptique que j'aime beaucoup, qui est un espèce de fuchsia vraiment sympa. Dans le même style mais cette fois-ci avec un fini plus velouté et pratiquement mat, ce sont ceux de chez Sephora. Donc je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, les rouges veloutés sans transfert. Là c'est la couleur numéro 3. Moi je dirais un genre de framboise qui est très joli. Pareil, ils ont pas mal de teintes et en fait ce sont des rouges à lèvres liquides qui sèchent presque au fini mat, qui n'ont pas de brillance en tout cas, mais qui restent lumineux à leur façon. C'est un fini vraiment velouté, hein. Ils sont pas trompés sur le nom. On reste dans la gamme de rouge à lèvres liquide à effet mat avec cette fois-ci les Matte Me de Sleek qui se présentent comme ceci. Donc là c'est vraiment ma teinte préférée de chez eux. J'ai porté pendant tout l'automne et l'hiver. Enfin, c'est une teinte que je porte vraiment à cette période là. Il y a des teintes comme ça, je suis sûre que je suis pas la seule. Ils sèchent vraiment mat, ils sont hyper mat. Donc après ils peuvent être un tout petit peu asséchants mais pas des masses quand même. Disons que j'ai vu pire mais ils sont vraiment très beaux. Un peu dans le même style mais en version jumbo cette fois-ci. Vous avez les fameux Color Burst Matte Balm de Revlon. Pareil j'en ai pas mal parce qu'ils sont juste géniaux, je peux que vous les conseiller. La teinte vraiment qui est très jolie c'est la 210, c'est cette espèce de rose corail un petit peu qui ressemble à Party Paro de MAC qui est une teinte très recherchée. Vous voyez c'est en forme de jumbo donc c'est hyper pratique à utiliser. Et enfin le tout dernier produit pour les lèvres, on va y arriver, c'est un gloss parce que vous avez remarqué, pourtant j'aime ça mais je vous en ai mentionné aucun autre et pour cause mes préférés ce sont les Butter Gloss de NYX et ma teinte préférée de tous les temps c'est crème brûlée et d'ailleurs c'est mon deuxième tube que j'ai racheté qui est juste le nude parfait, légèrement rosé, légèrement beige que vous pouvez porter aussi bien seul qu'accompagné d'un rouge à lèvres parce qu'ils sont absolument à tomber et en plus ils ont une odeur de gâteau à la vanille un petit peu, enfin c'est à tomber. J'ai enfin terminé mon blabla, j'ai l'impression que j'ai speedé depuis tout à l'heure mais je voulais vraiment entrer dans les détails sans trop en faire non plus et c'est un juste milieu qui est pas toujours facile à trouver, à réaliser, je me rends compte. Mais en tout cas voilà, j'ai fait de mon mieux pour montrer des produits que j'affectionne vraiment sincèrement, la plupart depuis des années, donc voilà c'est vraiment des valeurs sûres en tout cas pour moi. Et bien sûr il y a des produits que je n'ai pas mentionnés parce que je les ai oubliés sûrement ou alors parce que je les possède pas. Mais voilà, si vous suivez depuis quelques temps, je suis sûre que vous en rappelez peut-être mieux que moi des fois. Donc écoutez, sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bien sûr. Ciao.